Pourquoi te fais-tu autant de mal comme ça? Pourquoi me mens-tu? Hein? Tu oserais mentir à ta mère? Tu sais très bien que ce mariage ne t'a apporté que des malheurs. Hein? Pourquoi te sens-tu encore obligé envers lui? Il ne te considère pas comme sa femme, et tu le sais. Et pourtant, tu portes encore sa chaîne de mariage. Tu appliques du vermillon. Et sa famille n'a jamais eu aucun respect pour toi. Ils ont été contre ce mariage. Alors s'il te plaît, peux-tu m'expliquer? Pourquoi veux-tu encore retourner dans cette maison alors qu'ils t'ont fait tellement souffrir? À chaque fois qu'ils te jettent hors de leur maison comme une moins que rien. Donc, pourquoi veux-tu y retourner? Dis-moi. Maman, je dois le faire. Je dois bien leur faire savoir qu'ils ne peuvent pas me traiter ainsi. Ils vont savoir qu'on ne peut pas me briser aussi facilement. Personne ne peut me traiter ainsi et surtout pas Karan. Écoute-moi, maman, il faut que tu aies confiance en moi. Je t'en supplie, oui. Mais tu sais quoi? Il m'a dit une chose. Il a dit que je la harcelais constamment. Pour devenir sa femme. Et donc reprendre la place de Mahira, oui. J'avoue que j'ai bien essayé de stopper leur mariage. Oui, mais je n'ai pas fait ça pour devenir sa femme. Il pense le contraire, alors que je le lui ai expliqué. Lui, il pense que j'ai fait ça par égoïsme. Il ne sait pas que Mahira est cruelle. Ce n'est plus un secret. C'est vrai, je voulais empêcher Karen de se marier avec un tel monstre. Mais bon, s'il ne veut pas m'écouter et insiste à épouser Mahira, alors tant pis pour lui. Or, il faut que j'assiste au mariage pour bien leur montrer que tout ça m'est égal. Ils croient sûrement que je serai triste et que je serai en train de pleurer pour lui. Non, maman. Je ne peux pas lui offrir ce privilège. Oui, je suis certaine qu'il sera déçu. Oui, parce que je ne verserai aucune larme pour lui. Donc, je vais bien assister à ce mariage. Pour faire comprendre à tout le monde que ça m'est égal, oui, qu'il va se marier avec ce monstre. Tu es sûre que ça t'est égal? Puisque je te le dis, maman, ça ne me brisera pas le cœur. Ça me laisse vraiment indifférente. Es-tu sûre de ce que tu dis là? Ah, maman, il est plus du tout important pour moi. C'est vraiment ce que tu ressens, hein? Alors explique-moi pourquoi. Pourquoi assister à ce mariage? N'oublie pas que cette famille t'a toujours traité injustement, ma fille. Qu'est-ce que tu vas encore faire là-bas? À la maison de cet homme. Un homme qui était censé être ton mari. Oui, cet homme m'a promis qu'il prendrait soin de toi, mais il n'a jamais tenu parole. Tu es retourné en pleurs chez moi. Ça fait mal. As-tu déjà oublié que j'ai moi-même ôté les bracelets de mariage de tes poignets? Il t'a humilié, ma fille. Il t'a fait souffrir, mais tu persistes encore et toujours à assister à ce mariage. Je comprends. Je comprends ce que tu ressens, car je suis ta mère et je comprends que tu puisses avoir mal. Mais pourquoi veux-tu y aller? Oui, pourquoi veux-tu y aller là-bas? Parce que je dois rester forte, maman, oui. J'en ai assez qu'ils me brisent tout le temps le cœur. Ce qui est fait. Je dois leur montrer que je ne suis plus la personne que j'étais. Ils ne peuvent plus me faire souffrir, non. Non. Ça, c'est faux. Ce n'est pas du tout ce que tu m'as dit lorsque je t'ai demandé si tu voulais y aller. Tu m'as dit que tu ne voulais pas y assister. C'est à cause d'elle. Elle t'a donné des idées. C'est de sa faute, tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Shrishti n'a rien à voir là-dedans. Blâme-moi, si tu veux, oui. Je suis encore capable de prendre ma décision comme une grande personne. Maman, je t'en prie, respecte mon choix. Je veux assister à ce mariage, oui. Rita, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Tu dois absolument rester. Je t'assure que tu vas beaucoup souffrir, tu vas avoir mal. Et quand tu souffres comme ça, j'ai aussi mal. Tu ne sais pas à quel point. Je ne veux pas te voir en pleurs, ma fille. Je ne veux pas voir ton cœur en 1000 morceaux. Maman, peu importe à quel point cela me fait souffrir, je veux y assister. Bien que cet homme n'ait aucune considération à mon égard, j'aimerais assister à son mariage. Donc ne t'en fais pas. Je ne suis pas si fragile que ça. Je veux me prouver à moi-même que je ne suis plus si fragile que cela. Maman, pitié, laisse-moi y aller. Maman, pitié. Ne t'en fais surtout pas, maman. Je serai avec elle. Tu ne me parles pas. Je ne veux surtout pas t'entendre. Peu importe ce qu'elle me dit. Je sais que tu es à l'origine de tout ça. Elle n'aurait pas changé d'avis aussi rapidement. D'accord. Tu veux y aller? C'est ça. Rappelle-toi bien.
de tout le mal qu'ils t'ont fait. Rappelle-toi bien de tante Karina, de Sherline, de Maïra. Tu les as oubliés. Rappelle-toi bien à quel point elles sont cruelles. Et maintenant, rappelle-toi à quel point elles t'ont humilié. Pour elles, tu n'es rien. À chaque fois, elles t'ont accusé à tort et à travers. Tout ça pour pouvoir te jeter hors de leur maudite maison. Elles ont tout fait pour te briser, pour détruire ton cœur. En plus, elles ont aimé ça. Chaque fois que Shristi et les autres t'ont fait souffrir, moi j'essayerai toujours de te protéger, même si tu me détestes pour ça. Car je suis ta mère, tu sais, je ne veux pas te voir souffrir. Et c'est pour ça que j'agis ainsi. Et c'est pour ça que j'essaye de te dissuader d'y aller. Mais tu ne veux rien entendre, comme si mon avis ne compte plus pour toi. Mais pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, Prita. Peut-être que tu as encore du courage. Mais moi, je n'en ai plus. Je t'interdis d'y aller. Moi, je n'en ai plus qu'assez de tout ça. Si tu as des problèmes et que tu as besoin de moi, ne compte pas sur mon aide. Je ne peux plus rien pour toi. Donc tu as pris ta décision. C'est d'accord. D'accord. Assiste au mariage. Tu seras le témoin de l'union de Karan et de Maïra. Je sais très bien que tu es une fille intelligente et que tu sais ce que tu fais. Tu dis que tu veux redonner confiance et te prouver à toi-même que tu es plus forte. Mais moi, je sais la vérité. Moi, j'aimerais que tu acceptes cette fameuse vérité que tu essaies encore de ne pas admettre. Donc je te laisse faire. Si tu veux y aller, va. Mais cette fois, ne compte plus sur moi. Je ne te soutiendrai pas, je ne t'aiderai pas, même si tu en auras besoin. Fais ce que tu veux. Vous êtes toutes les deux en âge de prendre vos propres décisions. Libre à vous de ne pas m'écouter. Ou de ne pas vous soucier du fait que vous faites du mal à votre mère. C'est d'accord. Donc, allez. D'accord. D'accord. Prépare-toi, Shrishti. Tiens, quand as-tu commencé à frapper avant d'entrer? Depuis que tu as changé, Karan. Alors, J'ai changé, oui. Tu sais, c'est toi qui vas m'écouter maintenant. Je veux que tu me regardes, Karan. J'ai frappé avant d'entrer dans ta chambre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tes réactions sont devenues imprévisibles, Karan. c'est plutôt toi qui as changé. Oui, tout ce que tu dis n'a plus aucun sens. Qu'essaies-tu de me dire? Pourtant, j'essaie d'être clair. J'aimerais que tu comprennes bien les choses. Parce que ça t'aiderait à faire ce qu'il faut. Mais à ce que je vois, ce n'est pas le cas, Karan. Malheureusement, on dirait que tu n'as rien compris. Arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce que tu as à dire et dis-le clairement. Je vais parler clairement, alors. Hier, Une minute. En fait, il s'agit de ce que Sami t'a dit. C'est faux. Non, je n'ai pas du tout rêvé de Prita. Compris? Mais de quoi est-ce que tu parles? Dis-moi, Karan, est-ce que t'as rêvé de Prita hier Puisque soir je ou viens quoi? de te dire que je n'ai pas du tout rêvé d'elle. Non, je vois, oui. Je ne suis pas ici pour te parler de ça, Karan. En fait, je suis ici pour te dire que je m'inquiète beaucoup pour toi. Je trouve plutôt injuste que tu ne soutiennes pas Prita. Et à chaque fois que la famille, et à chaque fois que nous avions besoin d'elle, elle était là pour nous soutenir, Tu as Karan. vraiment tort, crois-moi, si tu penses ça. Karan, ce que je dis est vrai, et ce que je fais est juste. Tu peux me croire. Un mariage, c'est pour la vie, tu sais. Un mariage, Karan, n'arrive qu'une fois dans la vie. Et n'oublie pas que t'es marié à Prita, c'est compris? Risha, mais de quel mariage me parles-tu encore, bon sang? Ne comprends-tu pas que ce mariage ne vaut rien, hein? J'ai accepté de me marier pour me venger d'elle, c'est tout! Ce n'était pas un vrai mariage. Un vrai mariage? Comment tu peux dire ça? Explique-moi, Karan. Un mariage est un mariage, et Ah, c'est tout, bon, non? si tu le dis. Un mariage est un mariage. Tu es mon frère. Oui, t'es-tu? Durant ce mariage, nulle part. Pas de mariage. deviens ridicule, Et c'est Karan. toi qui oses me dire ça, Rishab? Sérieux. Un mariage comporte des rituels. On le réalise en public. Et alors, Karan, la famille de Prita était bien là, n'est-ce pas? Ça compte ou pas? Qu'en est-il de la mienne? Hein? Alors dis-moi, où était ma famille? Ça compte? Oui, Toi et maman? mais Gran- Non? Je vais te donner un exemple. À l'académie où je pratique le cricket, notre physio, c'était Prita, hein? Et Shiv, notre capitaine, était fou d'elle. Jusqu'à ce jour, il ne sait pas qu'elle est ma femme. Comment peut-elle être ma femme? Alors dis-moi pour quelle raison tu l'as invité à ce mariage? Dis-moi pourquoi? Pourquoi tu l'as invité? Réponds-moi! Pourquoi lui briser le cœur? Pour pouvoir l'humilier encore plus? Pourquoi? Karan, dis-moi ce qui t'arrive pour Oui! ça! C'est à cause d'elle tout ça. Je la rends juste la monnaie de sa pièce.
Moi, je ne veux pas me disputer avec toi, Karan. Je n'ai plus envie de te parler, car tu ne m'écoutes pas du tout. Moi, je suis ton grand frère et je suis là pour te dire encore une fois que ce que tu fais n'est pas bien, que tu l'acceptes ou pas. Tu ne dois surtout pas épouser Maïra, Karan. En fait, je comprends, tu te maries avec elle juste pour faire souffrir un peu plus Prita. Et tu ne te maries pas du tout par amour. Oui, je vais épouser Maïra parce que je ne veux pas que Prita revienne dans notre famille. Je ne veux plus la voir au sein de notre famille. J'en ai assez de toutes ces magouilles. Mais de quelle magouille Donc tu tu ne sais parles? rien. Ça ne m'étonne pas que maman et toi, vous l'appréciez à ce point-là. Ah, c'est pour ça, tu es fou. Ce n'est pas ce que tu crois, Karan. S'il te plaît, écoute-moi maintenant. J'ai su que Prita allait assister au mariage, alors je te demande de ne pas l'humilier devant tout le monde, car elle ne mérite pas ça, mon frère. Alors pitié, traite-la avec respect comme tous les autres invités, tu veux bien, allez. Je suis bien content qu'elle assiste à ce mariage. Comme ça, elle verra de ses propres yeux. N'est-ce pas? Karan, tu m'inquiètes beaucoup, tu sais ça. Ce que tu as l'intention de faire n'est pas du tout une bonne chose, mon frère. Tu dois m'écouter maintenant. Tu es mon frère et je ne veux surtout pas te voir comme ça. Ce que tu fais là est mal, tu sais ça. Je sais parfaitement ce que je fais. Et si tu continues encore à prendre son parti, là je ferai du mal. Là tu auras de la peine. Pour ta Prita. Heureusement, je l'ai échappé belle. Et dire que Prita aurait bien pu m'attraper. J'ai eu chaud. Mon rêve de partager mon futur avec Prita aurait volé en éclats. J'aurais dû dire adieu à cette belle vie que je voulais vivre avec elle. Mon futur. Avec Prita, oui. Elle deviendra ma femme et prendra soin de moi et de notre foyer. Une fois que Prita sera devenue ma femme, j'aurai enfin tout ce que j'ai toujours désiré. J'aurai la fortune des Lutra, ensuite je vais conquérir ton petit cœur. Et ensemble, tu verras, ma chère, nous allons dépenser l'ensemble de la fortune de cette famille, tu peux me croire. Nous allons faire beaucoup d'investissements et tu m'apporteras tes conseils et je t'écouterai, bien sûr, c'est très important. Ma chère Prita, tu ne sais pas encore à quel point je t'aime. Prita, je te jure, une fois que nous nous serons mariés, une fois que tu seras devenue ma femme, alors... moi, je serai totalement ton esclave. Je ferai tout ce que tu diras, ma chère Prita. Je ferai le ménage tous les jours, si c'est ce que tu veux. J'espère sincèrement que mon rêve se réalisera. Attends. Ça me rappelle une chose. Prita, je suis désolé. Je sais bien... tu as toujours rêvé de vivre avec ce satané joueur de cricket. Et pourtant, l'imbécile va se marier avec Maïra, comme on dit. On récolte toujours ce qu'on sème, et c'est tout à fait vrai. C'est certain. Ce sale joueur de cricket a dû commettre beaucoup de péchés. C'est pour ça. C'est pour cette raison qu'il souffre à ce point. Sa malédiction sera d'épouser Maïra. Waouh! Merci. Maïra, je ne suis pas en train d'admirer ton maquillage ou ta robe de mariée. J'admire plutôt la manière dont tu as rendu le cœur de Karan aussi insensible. Nous savons très bien que Karan Lutra n'écoute pas les autres, à l'exception de son grand frère. Mais désormais ce n'est plus le cas. En fait, Rishab et lui viennent de se disputer. C'est vrai? Pour quelle raison? Toi. Moi? En fait, Karan veut vraiment t'épouser. Si ça ne tenait qu'à lui, il t'aurait déjà traîné jusqu'à l'endroit du mariage et aurait crié à tout le monde « Voici ma future épouse et je veux me marier! Je veux devenir son mari tout de suite !» Il est excité. Mais je te l'avais dit. Je t'avais bien dit que Karan finira par se marier avec moi. Et je le savais. Maintenant que tu m'as dit tout ça, je suis encore plus excitée. Moi aussi, je le suis. Mais quelque chose me tracasse. Peu importe ce que Karan pourrait dire ou bien penser. En fait, si Prita vient assister à son mariage, cela pourrait affecter Karan. Laisse-moi faire. Je vais demander à quelqu'un de l'empêcher de venir. Je pense que c'est bien mieux comme ça. Non, Shirlene. Laisse-la venir. Maïra, tu crois vraiment que c'est une bonne idée de faire ça? Si Prita décide d'assister à votre mariage, ça troublera Karan. C'est vrai, tu sais.
Prita va vouloir y assister. En fait, je veux qu'elle assiste. J'ai énormément réfléchi. J'y ai tellement réfléchi au point d'en devenir folle. Et oui, ça m'a tellement stressée. Karan est allée chez Prita pour l'inviter, tu sais. Au début, ça me fait peur d'entendre qu'elle puisse assister au mariage et nous causer à tous de nouveaux problèmes. Même si j'avoue, j'ai eu vraiment du mal à l'accepter. Je suis finalement arrivée à une conclusion. J'ai réalisé que c'est une bonne chose que Prita vienne assister à notre mariage. Et que Karan ait décidé de l'inviter. Comme tu le sais déjà, Karan déteste Prita de tout son cœur. Il va encore une fois trouver le moyen de l'humilier et c'est bien pour ça que je veux qu'elle vienne assister à mon mariage avec Karan. Tu oublies une chose. Karan et Prita s'aiment vraiment. Très fort, crois-moi. Ce n'est pas vrai ça. N'importe quoi. Et si c'était bien vrai, eh bien alors, je ne vois pas ce que ça pourrait changer maintenant. J'arriverai à gérer. Je saurai quoi faire. Oui, tu sais bien. Le mariage se déroulera en public. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Il n'y a aucun problème. Et si quelque chose de mal devait bien arriver, ce serait contre Prita. Prita va pleurer. Et elle va souffrir. Elle comprendra enfin que Karan le hait de tout son cœur aujourd'hui. En plus, elle va me regarder devenir Madame Karan Lutra pour de bon. Je veux qu'elle vienne me voir être mariée à cet homme qu'elle aimait tant. Tant pis. Prita va souffrir de tout son être et ce sera ma plus grande victoire. La cérémonie ne devrait pas commencer tant que Prita n'est pas encore là. J'avoue que je n'ai jamais vu une femme aussi intelligente que toi, Mayra. Et tu n'en verras jamais. Désolée. Je dois me préparer. D'accord. Viens, Prita. Je veux te voir. Chère Prita Arora, nous sommes heureux de vous inviter à la célébration du mariage de Karan Lutra et de Mayra Khanna. Mon mariage ne sera pas parfait que si je ne te vois pas souffrir, Prita Arora. Je sais parfaitement ce que je fais. Et si tu continues encore à prendre son parti, là je ferai du mal. Là tu auras de la peine. Pour ta Prita. Rishab? Rishab, est-ce que tu as pu lui parler? Que t'a-t-il dit? Rishab? Que t'a-t-il dit? Lui as-tu expliqué qu'il doit donner une seconde chance à son mariage avec Prita et à l'amour qu'il éprouve l'un vers l'autre? Il doit accepter le fait que Prita est sa vraie épouse. Il faut absolument qu'il honore son mariage et son engagement vis-à-vis de Prita. Est-ce que tu lui as expliqué tout ça? Donc, qu'est-ce qu'il t'a dit? À ton avis, maman? Je lui ai bien expliqué tout ce que tu m'as demandé de lui dire, mais il refuse de comprendre. Il m'a bien écouté, mais il semble ne pas comprendre le moindre mot, maman. Je me demande ce qui lui arrive. Autrefois, il m'écoutait. Et dire qu'avant, il avait aussi l'habitude d'écouter Prita. Évidemment, il n'écoute plus maintenant. Et je pense qu'il n'est plus la personne que nous avons connue. Il a vraiment changé, maman. Et je suis sûr que tu as également remarqué cela. C'est pour ça que tu m'as demandé de lui parler. Sinon, tu l'aurais fait toi-même. Est-ce que je me trompe? Rishab, essaie de comprendre les sentiments que je ressens en ce moment. En fait, je t'ai demandé de lui parler car je sais bien que s'il y a une personne que Karan écoute, respecte, admire et aime énormément de tout son cœur, c'est bien toi, mon fils. Si j'avais moi-même parlé directement à Karan, je suis certaine d'une chose. Il ne m'aurait pas du tout écouté. Oui, il m'aurait sûrement dit une chose du genre « Maman, je ne me sens pas d'humeur à discuter. Je ne veux surtout pas parler de Prita en ce moment. Et tu sais mieux que quiconque que Karan peut être vraiment très têtu lorsqu'il veut éviter un sujet. C'est pour ça que je t'ai demandé de lui parler à ma place et de le convaincre, comme tu l'as fait très souvent. Et moi, j'ai espéré qu'il... Maman, j'ai bien essayé. Quoi que je lui dise, il refuse de comprendre. Maman, il n'écoute jamais. On dirait bien qu'il n'a pas toute sa tête, maman. Et tu sais à quoi je pense maintenant? Je crois que nous ne devons pas parler de Prita avec Karan en ce moment parce que je crois bien qu'il n'est pas en état de réfléchir correctement. Il n'a pas toute sa tête, maman. Il refuse d'écouter, alors je pense qu'il est totalement inutile de lui parler de tout ça en ce moment. Laisse-lui un peu de temps, d'accord? On va lui parler plus tard, s'il te plaît. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas en parler? Maman, Karan est nerveux. Et je crois bien qu'il est en colère contre lui-même en ce moment. Je ne connais pas la raison, mais il a tout à fait l'air de s'en vouloir, maman, alors... Si on lui parle de Prita et qu'il est dans cet état, je crains que sa colère ne ferait que s'envenimer et que ça n'apportera rien de bon. Tu peux me croire, maman. Et tu sais quoi?
Je lui ai dit que je savais que Prita allait assister au mariage. Je lui ai demandé de ne surtout pas l'humilier. Là, il s'est vraiment énervé. Tu réalises ça? Ce n'est pas lui, ça. Il s'est alors mis en tête de vouloir faire du mal à Prita. Tu comprends maintenant? Alors il va ramener son cortège de mariage à la maison. Et devine un peu pourquoi faire, maman. Tu sais pourquoi? Pour l'humilier, c'est tout. Mais en fait... Mais pourquoi est-ce que tu penses que Prita risquerait de se sentir mal en venant ici et en assistant à ce mariage? C'est Karan qui a insulté Prita, non? Il s'est mal comporté envers Prita, mais elle ne lui ferait jamais la même chose. Si Karan déteste vraiment Prita, alors je pense qu'en retour, elle devrait également le détester et c'est tout à fait justifié. Mais elle n'est pas comme ça. Karan a certainement maltraité Prita plus d'une fois. Prita, par contre, ne ferait jamais du mal à Karan malgré tout ça. En fait, je suis sûre qu'elle ne penserait jamais à se venger contre Karan. Crois-moi, elle n'y penserait jamais à faire ça. Cher Aki, Rishab, vous êtes ici? Allez! Tous les invités sont déjà arrivés. Qu'y a-t-il? Un problème? Non, tout va bien. Rien du tout. Alors levez-vous. Les invités et le cortège sont déjà arrivés. Raki, allons-y. Allons, venez. Je n'aurais jamais imaginé que Karan ferait ça. Grand-mère, vous êtes radieuse. Ah oui, merci. Ça vous va tellement bien d'être aussi heureuse. Et pourquoi pas? C'est le mariage de mon petit-fils. Et de mon beau-frère. Oui. Allons danser, d'accord? Tante, venez Venez, danser, venez, allez, bonne idée. venez. Slow it down. Pourquoi Prita n'est pas encore là. Pourtant, le moment est venu. Je vais me marier. Le cortège est là. La mariée est là. Elle devrait déjà être ici. Prita Aurora, où es-tu? Te voilà enfin. Oui, je suis bien là. Pour te prouver que tu ne comptes vraiment plus pour moi. Si je ne compte pas pour toi, que fais-tu là? Je n'ai même plus envie de te voir. Mais je vais le faire. Juste pour te prouver, te montrer clairement que tu as tort, Karan Lutra. Je te remettrai à ta place, tu verras. Viens, Prita Aurora. Tu es la bienvenue. चाहत का सिला जालिम मतलब ही दिया तूने मजबूर ना थी फिर भी धोखा किया तूने नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम
हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है। दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दादा सा दादा सा नी सा सा नी सा नी दादा, दादा सा दादा सा नी सा 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 सा, दादा सा दादा सा नी सा सा नी सा नी दादा, दादा सा दादा सा नी सा 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 सा। Pourquoi es-tu intervenu? Assez, Karan. Arrête maintenant. Belle-mère, venez. J'arrive. Votre beau-fils est là avec le cortège. Suis-je le bienvenu? Bien sûr, mon fils. J'apporte le plateau de bienvenue. Maman, mais où vas-tu? Ton fils va bientôt se marier. Reste ici, hein? Tiens. Montre ta main. Shrishti, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu vois bien que je n'ai rien, n'est-ce pas? Tout va bien, d'accord? Mais tu cherches toujours à protéger Karan. Oui, même quand il a tort, tu dis toujours que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. J'ai bien vu comment est-ce qu'il a dansé avec toi. Ce n'était pas une danse, ça. Vous aviez l'air de vous battre. Il t'a emmené jusqu'ici pour te faire du mal et pour t'humilier. Ce n'est pas vrai, non. Nous ne nous battions pas du tout. Oui, nous dansions et en fait, c'est juste notre manière d'exprimer nos sentiments, tu comprends ça? Tu le sais très bien. Karan est toujours très en colère, oui. C'est la façon dont une personne en colère danse, est-ce que tu vois? C'est pour ça que tu as pensé que l'on se battait. Mais ce n'était pas le cas, Shrishti. Et en toute franchise... Quoi? Karan est peut-être une célébrité, tu sais. Il a peut-être grandi, mais il est bien resté un tout petit enfant. Et les enfants, quand les choses ne se déroulent pas comme ils l'ont voulu, ils se mettent donc en colère. Ils commencent alors à faire du mal à ceux qui les entourent. Or, Karan est vraiment en colère en ce moment, oui. Et il a fait du mal à tous ceux qui l'entourent, tu vois. Oui, c'est comme ça. Mais peu importe. S'il était en train de danser ou pas, ce n'est plus important. C'est rien, ignore-le. En fait, ce mariage et ces rituels, ça va se terminer rapidement. Après, nous ne reviendrons plus ici. Le temps va alors passer. Et oui, lorsque le temps passe, les souvenirs deviennent de moins en moins clairs. Tout ce qui s'est passé, cette conversation, ce qui s'est passé il y a un instant, surtout Karan Luthra, tout ça ne comptera plus. Nos souvenirs, toutes nos disputes, nos réconciliations ne compteront plus. Tout est bien fini. Ah, tu me dis que tout est bien fini, n'est-ce pas? Mais pourtant, on est toutes les deux toujours là. Tu ne fais que le protéger en disant qu'il est encore un gamin et qu'il faut juste l'ignorer. Mais c'est n'importe quoi tout ça. Je t'ai bien vu, hein. Comment est-ce qu'il t'a malmené là-bas? Je te rappelle qu'on ne danse pas du tout comme ça devant un public. Hein. Franchement, ça ne se fait pas. Je sais très bien que tu as beaucoup de peine à cause de lui. Je vois que Karan prend du plaisir à te torturer pourtant tu ne réagis pas. Arrête, ce n'est pas du tout ça. Mais Karan ne me harcèle pas du tout. Tu penses vraiment que je suis troublée? Mais non, je ne suis pas troublée. Ça ne m'affecte plus maintenant. Puis Karan Luthra n'a plus d'importance pour moi et c'est mieux comme ça, je pense. Et toi aussi, tu ne devrais plus t'en faire, d'accord? Regarde, nous sommes venus ici pour assister au mariage, non? Dans ce cas, écoute, finissons ce que nous avons à faire ici. Tiens, le plateau de bienvenue.
C'est fait maintenant. Sois fier de toi. Tu es le bienvenu. Nous t'accueillons. Bienvenue chez les Loutra. Très bien. Tu as pris une bonne décision. Nous respectons ton choix. Entre. Tante Ramona! Où est la mariée, belle-mère? Le temps passe, vous savez. Je vais me marier et je vais épouser la femme de mon choix. C'est sa fille. Maïra, ma chère. Faites-la venir, car le temps passe. Je vais l'appeler maintenant. Ma tante, mais Maïra se prépare. Elle est encore en retard, c'est ça? Je vais l'appeler. Ah, allons, asseyez-vous. Faisons le prochain rituel ensemble avant que la mariée n'arrive. Maman, je m'absente. D'accord. Suis-moi un instant. Waouh, quelle scène! Voir tante Karina qui traîne Prita par la main, ça ne peut pas mieux se passer. Je suis sûre que Prita va avoir une bonne correction de la part de tante Karina. Pauvre de toi, ma chère Prita Aurora, tout le monde va t'humilier. Aujourd'hui, tante Karina va tellement te remettre à ta place, tu vas voir. Ça te servira de leçon pour le restant de tes jours. Tu as toujours été irrespectueuse, mais on dirait bien que là, tu as touché le fond, ma chère Prita. Vous savez quoi, tante Karina? À une autre époque, ce que vous me faites subir là m'aurait vraiment fait mal et pas qu'un peu, non. Plus maintenant. Je me suis préparée mentalement à faire face à ce genre de situation car je savais que ça va arriver. Je ne suis pas surprise. Tout ça ne m'atteint plus, non. Si tu l'avais prévu, pourquoi es-tu venue? Mais j'ai été invitée, moi. Vous ne saviez pas ou quoi? En fait, Karan est venu lui-même chez moi. Et il m'a invitée. N'importe quoi, Prita. Est-ce que tu assistes toujours à tous les mariages auxquels tu es invitée? Réponds-moi franchement. Tu n'as pas été obligée, n'est-ce pas? Alors dis-moi pourquoi es-tu venue quand même? N'as-tu pas de réponse à ma question? Moi je sais. C'était ta volonté. Je suis certaine que tu as l'intention de ruiner ce mariage. Non, sûrement pas. Mais vous vous trompez sur toute la ligne, malheureusement, oui. Je n'ai pas l'intention de ruiner ce mariage. Je suis ici en tant qu'invitée. Tout comme les autres invités présents ici. Je vais juste assister à ce mariage et partir lorsque ce sera enfin terminé. Je vous demande une faveur. Est-ce possible de me traiter avec respect comme tous les autres invités, s'il vous plaît? Vous savez, je serais heureuse d'être traitée comme ça, oui. Je vous en supplie. J'aimerais bien, Prita Aurora. J'aurais bien aimé pouvoir te traiter comme n'importe quel invité. Mais tu ne te comportes pas comme une invitée. Sais-tu comment se comportent les invités? Ils sont là, mangent et partent après avoir félicité les mariés. Quant à toi, tu te pavanes dans la maison des Loutra comme tu veux. Toi, tu interviens tout le temps dans les problèmes de famille alors que ça ne te concerne même pas. En fait, tu te comportes comme un membre de la famille. Mais aujourd'hui, peux-tu nous laisser du répit? Pourquoi? Pourquoi te sens-tu obligé de ruiner la cérémonie de Karan et de Maïra? S'il te plaît, épargne-nous. Peux-tu les laisser se marier? Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, mais je n'interfère en rien.
Je ne suis ici que parce que Karan m'a demandé de venir. Karan a dit beaucoup de choses. Est-ce que tu fais toujours ce qu'il dit, hein? Pas du tout. Alors pourquoi es-tu venue aujourd'hui? Prita, sais-tu quel est ton problème, ma chère? Tu crois en ce que tu veux bien croire, seulement lorsque ça t'arrange. Tu suis toujours ton cœur. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai juste fait ce que Karan m'a demandé de faire. Ma tante, je vous explique. Si je n'étais pas venue aujourd'hui, Karan m'aurait considérée autrement, malheureusement. Il m'aurait pris pour une personne que je ne suis pas. Croyez-moi, ce n'est pas juste. Est-ce que vous aimeriez ça? Que quelqu'un ait une piètre considération de vous, alors qu'en fait, vous n'êtes pas ce genre de personne. Et vous savez, vous n'avez pas d'autre choix que d'essayer de laver votre image. Et je ne veux surtout pas que Karan se trompe sur mon compte. Vous devez bien comprendre. Alors je suis venue. Et pourquoi m'humiliez-vous? Il suffit de parler à Karan. C'est lui qui m'a invitée, après tout. Vous auriez dû le stopper. Mais vous ne l'avez pas fait. Je l'aurais fait si j'avais su. Je l'aurais stoppé, bien sûr. Si j'avais su qu'il allait t'inviter ou qu'il allait te voir. Tu sais clairement à quel point je te déteste. Mais est-ce que tu n'as pas pensé à ça? Comment puis-je te faire comprendre ça? C'était bien mon choix. Au lieu de m'expliquer votre point de vue, pourquoi ne voulez-vous pas comprendre le mien? Pourquoi pensez-vous toujours que je suis une mauvaise personne à chaque fois que les choses vont mal? Même si ce n'est pas de ma faute, vous continuez toujours à me blâmer. Je ne vous ai jamais fait de mal, je crois. Et en fait, au fond de vous, je pense que vous pensez la même chose. Peut-être que je suis mauvaise, mais pas à ce point. Bref, comme je vous l'ai dit, je vais assister à la cérémonie en tant qu'invitée. Ensuite, je quitterai cette maison sans faire de bruit, non. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Une fois partie, je n'y retournerai plus. Alors, arrêtez de penser que je suis une mauvaise personne. Bien, mal, juste, injuste. En fait, je n'ai aucune option te concernant. Les gens ont une option sur les personnes qui leur sont importantes. Et toi, Prita Arora, tu es loin d'être importante pour moi. S'agissant du mariage de Karan et de Mayra qui se déroule en ce moment, je suis sûre que tu veux le gâcher. Tu ne réalises pas à quel point tu as gâché la vie de cette famille. Au mariage de Rishab, qu'as-tu fait durant la cérémonie? Tu as totalement sali le nom de la pauvre Sherlyn, tu te souviens? Tu as alors dit que Sherlyn ne méritait pas de se marier. Car elle a eu une aventure, n'est-ce pas? Rishab et Sherlyn se sont quand même mariés. Sherlyn est alors devenue la belle-fille de la famille. Maintenant, oui, Rishab et Sherlyn sont parfaitement heureux ensemble. Parce que Sherlyn est une bonne fille. On dit bien qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Et au fait, je crois que ça aurait bien pu être la même chose pour toi. Tu t'es bien engagé avec Prithvi, n'est-ce pas? Prithvi est en fait une bonne personne. Il est riche. La société le respecte bien. Si tu l'avais épousé, tu aurais vécu une belle vie. Et oui, tout le monde vous aurait bien respecté, j'en suis sûre. Et pourtant, tu refuses d'écouter les avis de ceux qui t'entourent. Tu fais toujours ce qui te passe par la tête. Et te voilà. Peu importe. J'en ai assez de me disputer avec toi. Fais-nous une faveur. Épargne-nous ta présence. Va-t'en.